Voilà. L'enregistrement est lancé, donc bonjour à toutes les deux. Bonjour Hélène, bonjour Bonjour. Mathilde. Alors Mathilde, on t'écoute pour tes points de référence. Alors, bah, Voilà. enfin, j'ai besoin de. En fait, je sais même pas par où commencer. C'est, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie d'avant. Enfin, si je peux dire dans ma vie d'avant, et j'ai besoin d'arrêter de me faire du mal à moi-même sur des choses qui n'auraient jamais dû être lieu. Enfin, sur des choses que j'aurais jamais dû vivre par rapport à ma mère, par rapport à mon passé. Mais vraiment, l'élément de base, c'est la relation que j'ai ou j'ai eue avec ma mère. Ok. Après, je sais pas trop quoi dire. Tu dis que elle t'a toujours fait plus ou moins comprendre que t'étais bonne à rien, que t'étais une Une erreur. erreur, tout à fait. Ça a toujours été depuis que je suis gamine. Bon, elle était alcoolique. Elle frappait mon père quand même assez régulièrement. Alors que mon père, lui, c'était quand même une personne qui faisait 140 kilos. Donc, bon, il a eu des défauts. Mais c'était pas une personne méchante dans le fond. Mhm. Juste un peu naïf. Mais ma mère, au fur et à mesure du temps, je vois vraiment que c'est pas une bonne personne. Enfin, elle a été mère malgré elle, quoi. Mais c'est pas une personne pas une bonne personne. Et qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton rapport avec ça? Qu'est-ce que tu ressens profondément par rapport à ça? Bah, en fait, mon père est décédé il y a 3 ans, bientôt 4 maintenant, bah, du Covid, hein, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, j'ai eu un peu de culpabilité par rapport à lui parce qu'il me demandait de le voir assez souvent, etc. Et c'est vrai que moi, bah, j'ai eu beaucoup de culpabilité, j'ai eu du mal, j'ai eu 1 an de déni par rapport à la mort de mon père. Et en fait, on m'a toujours dit, c'est vrai que ta mère reste ta mère, etc. Et en fait, quand je la vois, enfin, j'ai une genre de culpabilité à me dire, ouais, si je passe pas du temps avec elle, elle va peut-être mourir bientôt, etc. Alors que, en fait, enfin, c'est triste à dire, mais à l'heure actuelle, bah, j'aimerais pouvoir m'en foutre parce que clairement, c'est pas une mère en Saine. fait. Et le truc, Mhm. c'est que, ouais, non, c'est pas quelqu'un de sain. Et là, le truc, c'est que j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Là, je suis dans une relation qui est très saine et j'ai envie de continuer. Et en fait, j'ai envie de devenir mère aussi à mon tour. Sauf que j'ai un blocage avec cette personne-là qui me rappelle au quotidien qu'en fait, bah, c'est ma mère. Je sais pas comment expliquer ça, mais depuis mon enfance, en fait, elle m'a toujours, oui, elle m'a toujours dénigrée. Et en fait, grâce à Corinne, du coup, elle m'a bien dit comme quoi j'avais le syndrome du sauveur. Et en fait, je me suis toujours comportée qu'en tant que mère pour ma mère. Et j'ai fait pareil avec mon ex-compagnon et j'ai perdu énormément de temps. Et en fait, j'ai toujours été en second plan, quoi. Alors que là, j'ai besoin d'être une priorité à moi-même, de me sentir moi-même bien. Et voilà, quoi. En gros, pour mon Tu dirais futur, pour mon que avenir. Tu dirais que la culpabilité qui t'assaille quand tu penses à ta mère ou que tu la vois, elle vient d'une pression sociale extérieure en mode bah c'est ta mère, il te reste qu'elle, reste avec elle, etc. Mais au fond de toi, si tu pouvais ne pas la voir du tout, ça serait bien pour toi. C'est ça? C'est ça. Ben là, j'ai été. En fait, le truc, c'est que ces derniers temps, je lui ai vraiment sauvé la vie à plusieurs. Enfin, allez, pas à plusieurs reprises, mais à 2 reprises. Surtout en 2022, où bah, c'était soit je lui disais ciao, soit elle mourait, clairement, parce qu'elle a eu une santé pas terrible. Donc, je l'ai pris sous mon aile, etc. Donc, le truc, c'est qu'après, bah, aucun remerciement, tout est normal. Enfin, c'est moi qui. Enfin, c'est elle qui m'a donné la vie, donc c'était une obligation. Et, euh, et en fait, oui, j'ai de la culpabilité parce que bon, c'est la seule personne qui me reste dans mon entourage, mais sauf que pendant toute ma vie, j'ai jamais été famille. Enfin, j'ai des frères et sœurs, mais que je vois pas, enfin, à qui je suis en contact de temps en temps, mais c'est pas folichon. Mais le truc, c'est oui, c'est d'un œil extérieur, on me dit oui, c'est ta mère, machin. Et de l'autre côté, on me dit ouais, bah, coupe les ponts. J'ai coupé les ponts pendant 3 mois où j'étais vraiment mais soulagée, comme si j'avais un point au moins. Mhm. Et là, ça va faire, bah, elle a repris un peu contact avec moi, mais elle me demande toujours, bah, en fait, elle m'appelle quand elle a besoin, par intérêt.
Et là, ça va faire 3 semaines, un mois que j'ai pas de nouvelles. D'accord. Et je cherche pas à en avoir et je me suis... Ok. Ok. Bon, bah, on y va alors. Je vais te demander de couper ton micro. Donc, si tu sais faire Ok, sur Zoom, c'est en bas à gauche, il y a une petite icône audio. Voilà, parfait. Merci. Allez, on y va. Ok. Ok, Sandrine, détends-toi. Et à chaque mot que je prononce, chaque bruit environnant chez toi, tu te détends. Et je compte de 3 à 1 pour que tu plonges profondément dans tes sensations. Bien. 3, 2, et 1. Comment tu te sens, Sandrine? Bien. Alors, on va aller directement rencontrer la partie subliminale de Mathilde à mon 3. 1, 2 et 3. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu perçois, Sandrine? Ouais, je la vois dans un grand fauteuil, on dirait un fauteuil un peu en pierre. Et elle a une apparition, pas le mot. Enfin, quand on la voit, on dirait qu'elle est en pierre aussi. Une apparence. D'accord. La pierre, mais avec des trous, tu sais, ça me fait penser à t'as déjà vu des pierres ponces grises? Ah, comme de la roche volcanique? Ouais, c'est ça. Avec plein de petits trous. Et elle est, elle est un peu comme la position du penseur, mais avec la tête sur le côté plus. Et elle est triste, elle pleure. D'accord. Tu dis qu'elle a l'apparence hmm, de ces pierres volcaniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme un vêtement ou est-ce que Son corps, son corps est tout imprégné est de... gris. D'accord. Tout est gris, et puis on dirait que le fauteuil est d'une autre matière, plus quelque chose de... Ça fait plus penser à du béton. D'accord. Tu vois, avant qu'on s'intéresse à elle, je voudrais qu'on s'intéresse à la création dans laquelle elle s'inscrit. Est-ce que ce fauteuil, tu vois autre chose autour de ce fauteuil? Où est-ce qu'il est placé? Dans quel environnement?
Non, c'est assez minimaliste. Tu es où, toi, exactement? Moi, je suis devant Ok, et je prends de la hauteur. vas-y. Et des fois, c'est tout sombre, des fois, il y a comme de l'éclairage blanc, mais que ce soit l'un ou l'autre, je perçois pas ce qu'il y a autour. D'accord. À mon 3, tu sors tout à fait de cet endroit pour vraiment avoir un regard extérieur à cet endroit. Tu me dis à quoi ça ressemble à 3? Un, 2 et 3. Il y a rien, je vois que ça et j'ai les mots prison psychique. D'accord. Ok. Reviens à côté de Mathilde. Oui, Touche-la. Donne-moi son ADN éthérique, s'il te plaît. elle est humaine. Est-ce qu'en la touchant, il y a d'autres informations qui te sont venues? Non, Ok. Concentre-toi sur son corps mental. Dis-moi, comment est-ce qu'il vibre? Qu'est-ce qu'il vibre? bah, il est gris comme elle. La Gris, fréquence la plus importante qu'il projette, qu'est-ce que c'est pour toi? le manque et la tristesse. Ok, ok. Déconnecte-toi de cette observation. Maintenant, Mm. connecte-toi à son corps émotionnel. Bah, il est pareil, il est gris aussi. Gris, mais assez gonflé. Il est gonflé? Pourquoi gonflé? C'est comme s'il y avait, ça débordait d'émotions négatives. D'accord. Déconnecte-toi et connecte-toi maintenant à son corps sexuel. Dis-moi, comment est-ce que tu le perçois? C'est très limité, ça fait que qu'un trait noir. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de ces observations. Reviens face à elle. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Non, elle est tournée, elle est dans ses pensées comme si elle tournait en boucle. D'accord. Sur quelle pensée est-ce qu'elle tourne en boucle? Capte la pensée la plus importante qui revient de manière la plus régulière. Que ça va pas. L'info que j'ai, c'est que ce qu'elle essaie de mettre en place, ça marche pas et que ça échoue. D'accord. Ok. Très bien. Alors, tu vas te faire une de ces pensées. Tu vas souffler une pensée qui dit bonjour avec le ton et la chaleur de ta voix, de ta fréquence. Maintenant, Ça la réveille. Enfin, ça bien, la sort de ses pensées. bien. Fais-toi percevoir d'elle. Oui, et on dirait qu'il y a comme un peu des couleurs qui reviennent. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour te parler un instant. Oui, Bien. Tu me laisserais lui parler directement? oui, Allez, on y va. Laisse passer Mathilde. Je parle à Mathilde. Maintenant, Mathilde, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Non, Pourquoi non? parce que j'ai trop de soucis. Ah bon? Quel souci est-ce que tu as? Ben, en fait, j'arrive jamais à faire ce que je veux. Ah bon? C'est bizarre. Comment est-ce que tu t'y prends pour faire ce que tu veux? Mais en fait, je sais pas trop.
je décide de faire Mhm. quelque chose de beau, quelque chose de bien, et puis ça aboutit jamais, et puis du coup ça me rend triste. Et est-ce que tu as déjà essayé d'observer pourquoi ça n'aboutissait jamais? Ah, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se mettait toujours en travers de la route, et j'ai beau essayer de changer, et ben la fin elle est toujours la même, et puis je me sens seule, abandonnée. D'accord. Et ça fait longtemps que tu essayes de mettre en place des choses selon ta volonté et que ça échoue? Oh oui, je me souviens même plus. Ah, Et c'est fatigant, c'est lassant, c'est frustrant. oui, je comprends tout à fait. L'issue, elle est toujours la même de toute façon. Quoi que je fasse, ça échoue. D'accord. Et ça me plombe, ça me déprime, ça. Hmm, je comprends. Et est-ce que c'est normal pour toi, cette apparence sur ton corps? Regarde, Bah non, mais ça fait partie de tout ça. c'est toi C'est qui le comme crée? si... Non, pas vraiment, mais c'est comme si je m'épuisais à vouloir faire des choses et puis que ça... C'est comme si ça épuisait mes batteries et puis que ça me ternissait. Hmm, je comprends. Et cette Je énergie que tu pense. perds, elle va où d'après toi? Bah, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qu'elle Elle devient se cette énergie? consume. Bah, elle doit se consumer, je sais pas. Ah, tu veux bien aller observer ça? Par exemple, là, tu vois une énergie que tu es en train de perdre. Suis, suis la fréquence. Ben, en fait, mon énergie, c'est comme si elle passait par le fauteuil dans lequel je suis. Ah, tu C'est étais au comme courant si de elle ça? était absorbée. Ah, Non, pas vraiment. Je sais qu'elle s'épuisait, que je m'épuisais en fait. d'accord. Et ce fauteuil, dis-moi, donc, c'est toi qui l'as créé, ce fauteuil? En fait, j'en sais rien. Ah, Je l'ai pour me reposer. ah. Tu cherches le repos et tu trouves l'épuisement dans ce fauteuil. Bah, je cherche le repos et en me reposant dans ce fauteuil, j'essaye de me concentrer pour trouver des solutions. Et puis les solutions, elles aboutissent pas et ça me rend triste. Et puis ça tourne en boucle. Et Hmm. voilà. Mais c'est Et je suis bizarre, non, que fatiguée. Et du coup, comme je suis fatiguée, j'ai du mal de rester debout. je comprends. Mais du coup, ce fauteuil, comment ça se fait qu'il absorbe ton énergie? Ça fait pas ça, un fauteuil? Normalement, c'est censé reposer. Ben, il me repose. Mais en même temps, tu me demandais, ben, j'ai l'impression que l'énergie, en fait, c'est compliqué. Je mets une énergie pour vouloir des choses. Les choses, elles se passent pas. Du coup, il y a une autre énergie qui arrive, qui me rend triste, qui me déprime, qui me frustre. Et du coup, Hmm. cette énergie-là, elle est absorbée par le fauteuil. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. D'accord, donc et si tu essayais de te lever du fauteuil, ça donnerait quoi? Bah, c'est compliqué parce que c'est comme si j'étais aimantée au fauteuil. Ah bon, en plus? Bah, je me sens tellement lourde, c'est comme s'il y avait une résistance quand j'essayais de me lever et puis je me Ah, sens faible elle se aussi. trouve où, cette résistance, Mathilde? Bah, c'est comme si mon corps était monté au fauteuil, donc Mais regarde ce qui permet l'aimantation de ton corps à ce fauteuil.
Il doit bien y avoir quelque chose qui attire ton attention quand tu te poses la question. Qu'est-ce qui m'aimante à ce fauteuil? C'est compliqué à expliquer. Essaye toujours C'est avec des mots comme une simples. émotion, Ah, c'est comme une émotion qui était attirée par ce fauteuil et en même temps, c'est comme si ma matière et la matière du fauteuil s'aimantaient aussi. tu veux dire cette apparence de roche volcanique que tu as sur toi? Bah, cet aspect grisâtre, oui. Mhm, d'accord. Bien, écoute, moi je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, Et qu'est-ce que tu non, essayes ça de me dit mettre en rien. place dans ce cas? Où est-ce que tu essayes de les mettre en place, ces choses? Eh ben, c'est comme dans mes rêves. J'essaie de créer des jolies choses, mais... Et puis, les choses que je voudrais, en fait. Mhm. Et qu'est-ce que tu Tu sais, voudrais? quand on pense à des choses qui sont agréables, Mhm. et puis... Et puis ça se fait jamais. Et il doit bien y avoir un endroit dans lequel tu te sentirais beaucoup mieux, non? Que sur ce fauteuil qui t'aimante et qui prend une certaine Bah oui. énergie de toi. Bah oui, mais justement, quand je pense à des choses agréables, et ben ça se passe pas. Ok. Alors, est-ce que ça te dit d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ton espace? Parce que moi, je viens de la part de toi-même dans un autre espace-temps. Quelqu'un qui a à cœur de comprendre sa vie physique, sa vie d'humain en 2025, avec tous les rapports qu'elle a avec la famille, avec sa mère, et elle C'est voudrait moi dans comprendre un autre espace-temps? exactement, exactement. Est-ce que tu peux Ah, ressentir cette information, la justesse de cette information ou pas? Comment ça vibre pour toi? ça me fait plaisir. Parce Eh que ben, comme ça, je me sens moins seule. je comprends bien. Oui, parce qu'en fait, on est multidimensionnel. Donc, toi, dans cet espace-temps, tu as des incarnations dans d'autres espaces-temps, notamment un qui s'appelle la Terre en 2025, et duquel je te parle et tu es venu nous trouver. Est-ce que ça te parle? Ça vibre en toi? Ben, que je sois venue, non, mais qu'il y ait un autre moi, oui. Hmm. C'est une partie de toi. Regarde où est-ce que vibre cette partie de toi, celle Dans qui mon a envie cœur. de comprendre. Très bien. Dans ton cœur. C'est donc par là que tu as une connexion fluide avec ta vie physique, avec Mathilde 2025, qui nous regarde et qui te regarde. Tu vois, non seulement tu n'es pas seule, mais en plus c'est toi qui t'aides toi-même, parce que ça fait un Ça peu trop serait une longtemps. solution alors à mes problèmes. C'est plus qu'une solution à tes problèmes, c'est toi qui décides de comment tu veux vivre maintenant. Ça te redonne de la force? Ça me redonne de l'espoir. Ok. Alors cet espoir, on va l'utiliser à bon escient. Tu vas maintenant renforcer cette volonté, cette détermination à te sortir de ce fauteuil. Mathilde, tu es d'accord? Ah ben, je veux bien, moi. Bien. Et comme on est dans ton espace, c'est toi qui décides d'absolument tout ce qui s'y trouve et de comment est-ce que tu dois interagir avec tout ce qui s'y trouve. Alors ce fauteuil, et même cette apparence que tu as sur toi, qui a l'air de t'aimanter à ce fauteuil,
Je t'invite maintenant à prendre une apparence plus légère, à réparer ton corps s'il y a besoin, à devenir toi dans ta beauté, dans ta souveraineté, dans ta poésie. Mais je fais comment? Parce que ça fait un moment que j'essaie de changer des choses et j'y arrive pas. Et comment est-ce que tu essayes de changer les choses? Eh ben, j'y pense. Ok, alors il faut comprendre d'où vient le blocage. Regarde-toi, regarde ton corps, observe ton corps. Qu'est-ce qui attire ton attention, à part cette apparence grisâtre? Bah, rien, ça fait, je vois mes pensées comme dans des petites bulles. Ah bon? Et puis, Touche et ces puis pensées? C'est quoi ces petites bulles? eh ben, c'est mes pensées. Je les vois comme des petites bulles de ce que je voudrais mettre en place. Et puis, c'est comme si à un moment, eh ben, mes pensées, elles m'échappaient. C'est comme si ben, le scénario, il changeait et puis il y avait toujours quelque chose qui empêchait. Je comprends. Mais c'est quoi ces bulles qui entourent tes pensées? C'est normal pour toi que tes pensées soient dans des bulles? En fait, je sais pas. Ah, touche ces Elle bulles. doit. C'est mes pensées qui sont enfermées dans des bulles. Enfermées dans des bulles. Mais c'est quoi ces bulles? Bah comme ça, j'ai accès à toutes mes pensées. Tu enfermes tes pensées dans des bulles, comme ça tu y as accès? Bah je sais pas, c'est pas comme ça que ça se fait d'habitude. Euh, je sais pas. Regarde Sandrine, par exemple. Regarde Sandrine. Ses pensées sont-elles enfermées dans des bulles? Bah non, elle a pas de bulles. Et qu'est-ce que ça crée, le fait de ne pas avoir de bulles autour des pensées? Bah ses pensées, elles sont plus fluides en fait. Ah bah oui, Parce je que pense bien, oui. je vois ses pensées et s'il y a quelque chose, eh ben c'est comme si elle recréait derrière. Mhm, C'est pas bloqué comme moi. mhm. Alors reviens à toi, observe-toi et tes pensées dans ces bulles. Est-ce toi qui as créé ces bulles autour de tes pensées? Souviens-toi. Je me rappelle pas. D'accord. C'est pas grave, on va faire autrement. En touchant ces bulles, toutes les informations te viennent de manière nette et fluide dans ta tête. Touche ces bulles et dis-moi sans réfléchir, est-ce qu'elles t'appartiennent? Il y a qu'une partie qui m'appartient. Ok. C'est donc une co-création Oui, ça veut dire que quelqu'un crée en même temps. et utilise ton énergie pour créer ça. Oui, en fait, je crée et puis il y a quelque chose qui vient se greffer à chaque fois sur ce que je crée et puis qui l'annule. Enfin, qui l'annule, qui met des bâtons dans les roues, ça se passe pas comme je veux. Mhm, mhm, mhm. Très bien. Alors, maintenant que tu as conscience de ça, je t'invite, si tu le veux évidemment, hein, mais à faire péter ces bulles autour de tes pensées. Mais qu'est-ce qu'elles vont devenir mes pensées si elles sont plus dans des bulles alors? Ben, vous réintégrez ton centre psychique, tes capacités cognitives. Non? Tu penses qu'elles vont D'accord. s'envoler? Eh ben, je sais pas. Bah, regarde, si ça te plaît pas, tu les remets dans des bulles, hein. Allez, on y va à trois, tu éclates ces bulles. Un, deux et trois. C'est fait. Alors? Je les éclate. Ok. Et que font les pensées? Ben, c'est comme si elles disparaissaient. Ah, Ah, bah c'est plus léger. Ouais, ben, je continue.
Ah bah vas-y, continue. Fais-toi plaisir, éclate les bulles. Nous aussi, les humains, on aime bien. Ça déstresse d'éclater des bulles d'air. Oh, ça fait du bien. Ah oui, hein. Bon, tu te sens un peu mieux reposé? Ah bah oui, je me sens mieux. Ok, est-ce que tu peux maintenant te lever de ce fauteuil? Oui, Très bien. Alors lève-toi de ce fauteuil. oui, ça y est. Très bien. Tu me dis l'apparence grisâtre que tu avais sur toi ou que tu as toujours, dis-moi, est-ce Bah, elle est qui en train de disparaître. très bien, très très bien. Et tes pensées sont fluides. Ah bah ça va, là, je me sens bien. Parfait. Et ce fauteuil alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Bah, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'étais là-dessus parce qu'il est même pas beau. Puis il est même pas confortable en Mm, plus. mm, mm. Bah, il faudrait comprendre pour éviter que ça ne t'arrive encore. Il faudrait comprendre pour pouvoir modifier, Bah, je vais le conscientiser. jeter, hein. Faut que je euh, le jette. Bah, alors oui, je suis d'accord avec toi parce que tout ça c'est ton espace, mais ce n'est qu'un artefact, ce fauteuil. Ça veut dire qu'il y a une présence dans ton espace énergétique que tu n'as pas vu jusque-là. Tu es d'accord avec cette analyse? Oui, mais ça me plaît pas trop. Ouais, oui, je comprends. Moi non plus, ça me plairait pas de comprendre qu'il y a un intrus dans ma maison. Mais Bah, c'est maintenant ça. que... Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant que tu le sais, tu sais que tu as le pouvoir dans ta maison et que tu vas le jarter, ce truc-là. Donc, il n'y a pas à avoir peur ni à être dans l'inconfort. Simplement, tu prends conscience de cette information et puis tu vas choisir différemment à partir de maintenant. Non. D'accord. Alors, c'est qui y a dans ton espace énergétique qui prend tes pensées, qui les enferme dans des bulles, qui co-crée avec toi des choses dont tu ne veux pas? Qu'est-ce que c'est? Bah, je Pose-toi la sais pas. question. C'est quelque chose qui est relié au fauteuil. Très bien. Alors, tu suis cette intuition, tu suis ce fil, cette information. Puis ça va t'amener à la source. C'est quoi ce quelque chose? C'est quelque chose qui est loin, loin, loin. Ben, c'est pas grave, ça Ça fait n'existe pas. comme des, La distance. Vas-y. ça fait comme des fils un peu lumineux enfin lumineux énergétiques, comme électriques, Mhm. Qui sont reliés au fauteuil? qui sont reliés au fauteuil. D'accord. Tu suis ces fils et à mon 3, tu es devant la source de ces fils. Un, 2 et 3. Bah, Qu'est-ce que ça me donne c'est? envie de vomir. Oh, ok, d'accord. Elle est où cette envie de vomir? Bah, elle est dans mon ventre, dans mon œsophage, dans ma gorge. Ok. Alors, concentre-toi sur toi. Tu es maîtresse dans ton espace. Ça veut dire que autour de toi et en toi, tu as tout pouvoir. Donc maintenant, on va jouer à un jeu qui s'appelle modulation de fréquence. Ce dégoût, c'est une fréquence. À combien est-ce qu'il vibre? À 12. Ok. Alors, tu sais quoi? Tu vas créer dans tes mains une fréquence plus forte pour annuler ce dégoût, comme par exemple -12. Tu vois, ça, D'accord. comme ça s'annule. Tu crées ça dans tes mains et puis tu poses partout où il y a ce dégoût, cette fréquence de dégoût. Tu me dis comment est-ce que ça réagit? Ça endort. Ça endort le dégoût? Hmm, Tu te sens ça mieux? le calme. Ok, Ça va mieux. ok. Alors maintenant, tu vas faire naître en toi, dans chacune de tes cellules, une fréquence de volonté, de détermination, de force. Cette phrase de je veux comprendre ce qui se passe chez moi et je ne souffrirai aucun intrus
C'est fait? C'est fait. Bien. Alors, ce truc qui est en face de toi, à quoi est-ce que ça ressemble? Dis-moi. Moi, c'est noir, presque noir bleuté, mais ça ressemble à un gros calamar. D'accord. Tu as un gros calamar dans ton espace énergétique relié à un fauteuil sur lequel tu étais qui prenait ton énergie pour la détourner et enfermer notamment tes pensées. C'est bien ça, donc. Oui, oui. Ok. Et ce calamar, il t'est familier? Tu l'as déjà vu? Non, on m'appelle rien. D'accord. Et dis-moi, comment est-ce qu'il réagit à ta présence? Il est contrarié, limite agressif. Ok. Dis-lui de se calmer. Calme-le. C'est fait? C'est fait. Bien. Tu vois que tu peux tout faire. Si tu le trouves trop imposant, tu peux le rapetisser également. Oui, j'ai diminué. Bien. Et tu vas lire dans son esprit maintenant le nom qu'il se donne. Galoris. Galoris. Très bien. Tu me laisserais lui parler directement, ton nom, Mathilde. Oui, On y va. Je parle à Galoris à 3. Un, 2 et 3. Galoris, oui. qu'est-ce que tu fais dans l'espace énergétique de Mathilde? Moi, je dirais, qu'est-ce que tu veux? Non mais c'est toujours la même chose avec vous. Non, là c'est fini. Le jeu est fini. Donc maintenant, tu rends des comptes. C'est tout. C'est la conséquence de tes petites manipulations. Alors, qu'est-ce que tu fais dans l'espace énergétique de Mathilde? Oui, tu le sais très bien. Non, je ne sais pas. Et puis Mathilde, il faut qu'elle l'entende. Mais elle a compris aussi. Oui. Eh bien, on va dire que Mathilde physique, il faut qu'elle l'entende. Allez, Ah, à sa l'autre. table. Tu sais bien ce que je fais. Je manipule les pensées, je joue avec les pensées, je suis les maîtres des pensées. On met dans quel but pour Mathilde? Pour la contrôler, pour lui faire vivre ce que j'ai envie qu'elle vive, pour me nourrir. Et pourquoi ça marche aussi bien avec Mathilde? Enfin, je veux dire, d'enfermer ses pensées dans des bulles. Je veux dire, t'as pas vu faire? Comment tu t'y es pris? Non, elle n'a rien vu. Et comment ça se fait? Parce que je suis arrivée à un moment où elle n'était pas en état de le voir. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour ce qui est le plus facile pour nous, c'est quand un corps meurt Mhm. en détresse, et c'est Mm. souvent là que nous arrivons plus facilement à récupérer. Pourquoi tu dis nous? Tu parles des poulpes, tu veux dire? Nous, en général, les interférents. Oh, merci pour cette information. Mais tu le savais. Mais Mathilde, à quel moment est-ce que tu l'as cueillie? Donc, je veux dire par là, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son corps physique pour être autant Une dans la détresse à sa noyade. mort? Comment? Une noyade. Une Une noyade? noyade. Et dis-moi, ça fait combien de temps entre la Mathilde noyée et la Mathilde qui est venue, qui nous invite dans son espace? En Combien termes d'existences? d'incarnation, Oui, il n'y en a pas beaucoup. c'est moi qui juge si c'est beaucoup ou pas. Combien? 3. 3. Ok. Donc elle meurt noyée.
dans la terreur. Oui, Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? bah, je lui propose de l'aider Ah bon? Et comment tu te présentes? Sous quel aspect, je veux dire? sous un aspect agréable, C'est-à-dire, sous un aspect avec des jolies couleurs, pastel, comme mais une jolie méduse. Tu sais, les belles méduses, ah, d'accord. Ah oui, avec parce plein que de comme elle jolies était dans l'eau, couleurs. tu t'es présenté comme un, bon, bref, aquatique, quoi. Ok. Hmm. D'accord. Et pourquoi elle a accepté? Parce qu'elle avait peur, elle était terrifiée et je lui ai proposé mon aide. Et comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée noyée, Mathilde? Il y a eu un accident. Elle est tombée d'un bateau. À quel âge est-ce qu'elle est morte dans cette scène? Elle avait 9 ans. D'accord. Donc tu la connais bien pour être avec elle depuis 3 incarnations, en tout cas dans notre espace-temps. Oui, Du coup, tu vas pouvoir répondre à certaines questions parce que là, la Mathilde physique, par exemple, avec sa mère, c'est n'importe quoi, hein. oui. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Bah, que sa mère est toxique. Oui, non, mais ça, elle l'a bien compris, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, comment Parce que ça se fait sa qu'elle s'est mère, elle... incarnée dans une famille comme ça? Bah, parce que je l'ai choisi. Mais selon quels critères? Pourquoi une mère forcément toxique? Parce que c'est... Cette mère l'a rabaissée, l'empêchait de se réaliser, créer de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, du rejet, de l'abandon. Toutes ces émotions que j'aime bien, moi, en fait. Pourquoi ça marchait avec elle? Pourquoi est-ce que tu as privilégié la relation avec la mère? Pourquoi pas avec le père? Parce que le père était moins interféré. C'était... Ce père n'aurait pas suscité toutes ces mauvaises émotions chez elle. La mère était déjà assez interférée pour faire Oui, ce dont tu avais besoin. Et elle est interférée par toi aussi? Ou pas que. pas que? Non, Ah il y oui, en a d'autres. qui savent pas que c'est toi qui tires les ficelles, on est d'accord. Tu vois que tu sais tout, toi. Ma question c'est si quand Mathilde elle annulera tes, tes créations, tes créations dans son espace à elle, est-ce que ça va avoir un impact chez sa mère? Ça, c'est la grande question que je me pose. Mm. Tu veux dire si sa mère va être différente, c'est ça? Ouais, Non, pas vraiment. C'est Mathilde qui verra les choses différemment. donc ça change tout quand même. Ah bah oui, Ah, c'est évident. d'accord. Mathilde, déconnecte. Mathilde, est-ce que tu as eu toutes les informations dont tu avais besoin pour comprendre ce qui se passe? Oui, Est-ce que tu as surtout compris que tu peux le dégager quand tu veux, celui-là? oui, Ok. Moi, j'ai une question par rapport à ta mère. Puisqu'il dit que c'est lui.
qui manipule, les interférences, qui interfèrent ta mère. Je sais qu'on ne peut pas, je sais que là, on est dans ton espace et que ça restera ton espace et qu'on ne peut pas aller voir ta mère. Mais tu peux lui transmettre. Tu peux lui transmettre subtilement les informations, si tu en as envie, évidemment. Je vais le faire. Bien, bien. Qu'est-ce que tu veux faire de lui, Mathilde? Le mettre dans un bocal et le faire disparaître aussi loin que possible. Dans un tout petit bocal, trop petit pour lui. Oui, Et tu vas le faire disparaître dans une fenêtre qui donne sur le néant. Autrement dit, voilà, c'est ça. hors de ton espace. Très bien. Avec la volonté ferme et définitive d'annuler absolument tout ce qu'il a créé avec ton énergie, de reprendre ton énergie et puis de créer tout simplement ce dont toi tu as envie maintenant. On est d'accord? Bien sûr, Alors à mon 3, tu le jettes dans le néant. Un, 2 et 3. c'est fait. Bien, bien. Referme cette fenêtre. Reviens ici et maintenant, 2025. Ici et maintenant, Mathilde. Oui, Ça va? ça va. À quoi ressemble ton environnement maintenant qu'il n'y a plus cette interférence? Elle est en train de se modifier. Bien. Tu peux y mettre volontairement tout ce que tu désires, les couleurs, les parfums, les choses que tu veux mettre en place, avec l'assurance que ça se met en place, que tout est déjà mis en place, que ta volonté est faite chez toi et en toi. Et maintenant, on va plonger un peu plus profondément dans ta vie physique. Comment est-ce que tu ressens, Mathilde, physique? Elle me ressemble. Hein? C'est-à-dire, Mais physiquement, elle me ressemble. très bien. Tu veux dire que tu n'es plus grisâtre, que tu as toutes tes couleurs? Non. Oui. Comment est-ce que tu te sens dans ce corps? Je le trouve un peu tristouné. Où ça? Où ça la tristesse dans ce corps? Au niveau du ventre, du cœur et de la gorge. Corps. La tristesse dans le ventre, elle vient d'où? De ton point de vue nouveau maintenant? De son vécu, Donc c'est le corps de ses physique? manques, Ok. ouais, de son vécu, de ses manques, Tu fais référence à sa relation avec sa mère, par exemple? oui, de son enfance, de ce qu'elle aimerait bien actuellement, de ce qu'elle voudrait mettre en place, de... Alors, je vais t'inviter à moduler cette fréquence-là, à l'harmoniser, à la rééquilibrer, à la remettre à sa place, sa juste place, de manière à ce que tes objectifs, tes choix soient alignés avec ce que tu as envie de créer maintenant et les fréquences qui t'habitent. C'est fait? Oui, j'ai supprimé toutes ces émotions de contrariété, de manque et de culpabilité. Bien.
Maintenant, je voudrais que tu ailles observer plus profondément encore au niveau de la génétique héritée de ce corps physique. Tu y es? Oui, Fais une lecture complète de ta génétique, de tous les programmes que ton corps a engrammés depuis qu'il a été créé, depuis qu'il est né. Et tu me dis s'il y en a qui desservent qui tu es maintenant. oui. Lesquels? Un programme qui fait tourner un peu en boucle, comme de la rumination Ok. et qui permet d'avancer. C'est oui, c'est un programme qui fait tourner en boucle et qui empêche de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Qui met du doute dans tes Oui, décisions? du doute, de la confusion. Je ferais Ok. bien ci, mais ça, je ferais bien quelque chose, je le sens comme ça, mais on me renvoie une autre information. Du coup, un coup je fais comme ci, un coup je vais en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. D'accord. Ce programme porte une fréquence. Une fréquence, ça se module, ça s'écrase, ça s'annule, ça s'équilibre. C'est fait. Qu'est-ce que tu as favorisé au niveau de ta génétique maintenant? Quel programme? L'assurance, la prise de décision, le fait d'aller de l'avant, Bien, l'assurance, vraiment de l'assurance. bien. Que ce qui est perçu profondément résonne juste. Bien. Toi, au niveau physique, tu me fais part d'une peur, pas d'être maman, mais d'être comme ta mère avec tes futurs enfants. Est-ce que tu la vois, cette peur, de ton point de vue, Oui, ou où est-ce qu'elle est? oui. Hmm. Dans les reins, dans le ventre et dans le cœur. Cette peur, elle vient de ton vécu? Oui, c'est comme viscéral. Ok, ok. Alors on va observer la scène où cette peur se crée en toi pour la toute première fois. On y va maintenant. Qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Je suis petite et ma mère me crie dessus. Elle me dit des choses méchantes. Regarde-toi au niveau énergétique. Cette peur, comment ça se passe? C'est comme si je l'avais absorbée, intégrée, et qu'elle faisait partie de moi. Alors qu'elle ne t'appartient pas? Si elle m'appartient, mais c'est comme si je l'avais engrammée. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui viennent et qui partent, mais c'est comme si elle était restée. C'est la peur de quoi, précisément? La peur de revivre ça, de le reproduire, que ça soit une suite sans fin. D'accord. Maintenant que tu as opéré tous ces changements de fréquence en toi, que tu t'es créé ta propre maison, tes propres couleurs, que tu as repris vie en toi,
et que tu observes ce moment-là où tu es petite et où cette peur s'engramme, je vais te demander de transmettre à qui tu es dans cette scène toutes les informations vues en session, subtilement, intégrer des nouvelles informations et surtout ce programme d'assurance, de volonté, de puissance, de beauté, de joie, de légèreté, de détermination. Tu vas passer tout ça à qui tu es à cet âge-là. Comment est-ce que tu réagis? Il y a de la joie qui s'installe, de la légèreté, de la confiance, de Cette peur ne l'amour. s'engramme donc pas? Non, Bien, reviens ici et maintenant, ici et maintenant. oui. Tu me disais que cette peur vibrait donc au niveau du bassin, de la gorge et du cœur. Des, des reins, de la Oui. gorge et du cœur. Qu'en Mhm. est-il maintenant? Ça a disparu. Bien, bien. Et maintenant, je vais te demander de faire l'observation inverse. On était dans l'infiniment petit, tu vas aller dans l'infiniment grand. Tu vas augmenter tes fréquences au plus haut que tu puisses, du plus loin que tu puisses voir dans toutes les directions. Et puis tu vas comme embrasser d'un seul regard tout ce que tu es à partir de ce point d'origine que tu es. Toutes tes existences, qu'elles soient humaines, non humaines, tu as conscience d'être cette large conscience, justement. Et au creux de ta main, tout ça se dépose, tout ça vibre, tout ça projette, tout ça expérimente, tout ça, c'est qui tu es. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ce que tu vois? Non, non, c'est léger. Regarde autour de toi maintenant, ressens chaque parcelle de ton espace. Est-ce que tout est à toi? Tout est toi. Oui. Bien. Tu peux reprendre le poste d'observation qui te sied le mieux à cet instant. Si tu as quelque chose à dire à ton corps physique qui nous écoute, je t'en prie. Sinon, on se laisse là. Elle elle a tout en elle. Tout est là. Tout est à sa disposition. Et sa maman n'est pas un problème. En fait, tout ce qu'elle a vécu, au contraire, elle peut le transmuter, le sublimer et se construire à l'opposition de ce qu'elle a vécu et offrir quelque chose de merveilleux à ses enfants, justement, par ce vécu. Tout ce qu'elle pourra mettre en place sera davantage positif pour ses enfants. Ça sera beaucoup plus précieux. Et elle en est capable, je le vois, Parce que tu en es capable. Et parce parce que, que j'en suis capable aussi. exactement. Et parce que tu es venu nous trouver au moment où ça montait dans ta conscience, le fait que tu voulais passer à autre chose. Exactement. Tout ça, ce n'est qu'une grande manifestation de ton pouvoir.
Merci beaucoup, Mathilde. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi. Bien. Comment est-ce qu'elle vibre maintenant? Elle est très lumineuse. Elle a construit une magnifique maison. Elle est sous un porche, sur une balancelle. Il y a énormément de végétation. Il y a des animaux, un beau soleil. J'entends des oiseaux chanter. Je vois des papillons. Et j'entends des cris d'enfants. Ça résonne au loin. Enfin, c'est très, très joyeux, très gai. Ça a complètement changé. Eh bien, merci beaucoup. Sandrine, déconnecte-toi absolument de tout, absolument de tous. Tu retrouves ta maison, ta fréquence. Et à mon 3, complètement déconnecté, tu entames la remontée. La remontée dans les différents niveaux de profondeur de fréquence jusqu'à arriver à nos fréquences un peu bébêtes en onde bêta, où ton mental se fait voir tes sensations physiques de ton corps chez toi. À mon 2, tu profites de ce moment de flottement pour ressentir en toi une fréquence idéale pour continuer cette belle après-midi et que tu fais infuser partout en toi. Et puis à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Bienvenue et merci beaucoup. Mais de rien. Alors Mathilde, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Eh ben dis donc, c'était émouvant, j'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Je suis, je suis un peu surprise. Et en fait, ouais, c'est à partir de ce moment-là où, bah, justement, à partir de 9 ans, où ça m'a, Ça t'a enfermé vraiment que dans je me une suis, boucle. ouais, ouais, Mm. ouais. Mais oui, il faut savoir que ce que voit Sandrine, les informations qu'elle reçoit viennent de toi, de ton espace, que tu en aies conscience ou pas. Mais en tout cas, tu en as l'intuition. Tout ce que tu me dis dans tes points de référence, tu vois bien, tu avais bien mis le doigt sur cet âge-là, et tout ce qui s'en est suivi derrière. Donc, moi, j'ai trouvé cette session très émouvante aussi, de mon point de vue. Ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'en fait, ta partie subliminale, elle était... En fait, à partir du moment où elle a éclaté ce programme de bulles qui enfermait ses pensées, Oui. ça, tout de suite, tout est revenu, tout est redevenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Et j'aime bien parce qu'en ce moment, les parties subliminales, quand elles se rendent compte qu'elles sont dans des créations qui leur conviennent pas, elles disent des trucs genre, mais c'est complètement débile ou... Et bon, je suis bien d'accord, hein, être comme ça dans un fauteuil, à pas avoir d'envie de se lever ou tourner en boucle sur une sorte de dépression en disant, mais à chaque fois que j'essaye de faire un truc, en fait, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc voilà, c'était un peu laissé aller à cette sensation de ça marche pas. Alors, un truc que je remarque, c'est que donc toi, cette peur s'est engrammée à l'âge de 9 ans et cette petite fille qui est morte noyée, elle est morte à 9 ans. Donc il y a un, il y a un lien forcément, un truc symboliquement, c'est quand même fort, je trouve. Mm. Parce que on n'est pas allé voir hein, la scène. Enfin, si, c'est l'interférent qui a dit ben c'est quand elle est morte noyée à 9 ans, voilà. Et c'était un accident, donc voilà, mais je suis pas allée explorer plus que ça cette scène-là, parce que j'ai bien compris que c'était pas le plus pertinent en fait dans ta session. Ce qui était le plus pertinent, c'était d'aller voir justement les programmes qui s'étaient engrammés et de les moduler quoi, par des nouvelles fréquences. Ouais. Mais je trouve ça fou le fait que à 9 ans, je sois morte noyée.
Mm. Parce que, enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais mon père était marin. Ah oui, Ah, bah écoute, ça a forcément un rapport puisque tout est une question de fréquence. Donc, quelque part, c'était peut-être aussi pour te rappeler cette vie de détresse où tu es morte par accident et dans l'horreur. Et de toute façon, l'interférence a bien dit que c'était lui qui avait choisi, entre guillemets, il choisit pas tout. Mais en tout cas, il Mm. t'avait choisi ces parents-là, en tout cas cette mère-là. Le père moins interféré, mais tu vois, le fait qu'il soit marin, ça faisait une sorte de... Soit toi, c'était ta volonté de rester quelque part dans un cocon, entre guillemets, familial avec ton père, où tu avais ce lien de confiance et de... Ce que je le vois dans tes points de référence, tu lui trouves toutes les excuses, il est pas méchant, il est juste un peu maladroit, tout ça. Donc il y a quand même un lien plus privilégié qui te vient peut-être de cette vie où tu es morte noyée, où tu avais un lien aussi avec ton père peut-être. Ce qui fait que tu as gardé ce lien-là et qu'en fait, l'interférence, elle a priorisé le lien avec la mère parce qu'elle était déjà très interférée, ta maman. Et Ouais. donc, c'était l'opportunité pour te balancer dans des relations mère-fille de merde, en fait, hein. Désolée du mot, mais voilà, de Non, merde. mais c'est ça. Mm. Par contre, le truc à comprendre, du coup, c'est que, bon, tout ça, c'est fini. Les programmes génétiques ont été oui, effacés, voilà. Aujourd'hui, tu ne dois faire confiance qu'à toi. Et tu dois t'assurer, tu dois avoir l'assurance que parce que tu t'écoutes toi, malgré ce que les autres peuvent en dire, oui, mais c'est ta mère, c'est la famille, machin et tout. Bon, écoute-toi toi déjà. Si un jour tu as envie, tu la vois différemment, tu vois le lien que vous avez différemment, ne te ferme pas non plus à cette intuition-là. Donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu quittes un schéma pour décider de ton propre schéma. Donc, ça concerne aussi le lien avec ta mère. Sais-tu que tu peux imposer, tu peux mettre ta fréquence maintenant dans le lien que tu as avec ta mère? C'est-à-dire, au lieu de subir quelque chose du type, ben voilà, elle m'a jamais voulu, enfin, tout ce que tu peux te dire par rapport à ça, eh bien, aujourd'hui, tu as la possibilité de te dire autre chose et de voir les choses différemment. Je te dis pas d'y aller et puis de lui faire un gros câlin et tout ce que tu veux, mais simplement, il y a des nouvelles informations que tu es en train d'intégrer et que tu vas pouvoir utiliser pour avoir d'autres options dans tes relations qui Ouais. seront de toute manière pour toi beaucoup plus justes, beaucoup plus apaisées aussi. Voilà. Mm. Oui. Comment tu te sens? Je te sens un peu... J'ai très mal à la tête. Ah oui, il faut que tu boives. T'as chaud là, Ouais. non? Peut-être. Non, j'ai les fenêtres ouvertes, ça va. Enfin, je pègue un peu des mains, mais non, j'ai très très mal à la tête. Mhm. C'est... Eh bien, alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le programme de ces bulles qui enfermait tes pensées qui se Mm. déprogramment. Et donc, ça peut faire ça. Donc, il faut que tu boives beaucoup d'eau parce que le corps, en fait, élimine les programmes avec de l'eau. Ok. Ça rend ça Euh, plus fluide. j'ai pris la bouteille. Désolée, j'espère que du coup, pour cet après-midi, ça va aller. ça va aller. Bah oui, je pense, j'espère. J'espère. Mais ce qui avait quelque chose de très beau, c'est qu'elle voyait vraiment des relations magnifiques avec des enfants et que ça, c'était pas un obstacle en fait. Mm. Tout Oui, ce parce que vécu, pour toi, c'était pas un c'est... obstacle de Ouais. vivre de belles relations avec des enfants désirés et voulus. C'est ça Et qui même au était beau. contraire, ça Ah peut non, être... au C'est- contraire, oui. Oui, c'était ouais. même Mais c'était enrichissant. vraiment, j'avais cette peur-là de. Mm. Mais j'avais vraiment, enfin, j'avais vraiment cette peur-là de me dire, vu que je viens d'elle, j'ai Mm. inconsciemment, bah, Non, alors que je sais au fond de moi que j'ai absolument rien à voir avec elle, mais c'est vrai qu'il voilà, y a des c'est ça. choses où, Ouais, ouais. Mais c'est la peur, c'est normal. Puis voilà. c'est des doutes. Et puis, il faut comprendre que tes pensées, en fait, elles étaient interférées dans le sens où
Bah, en fait, t'étais toujours en doute par rapport aux décisions que tu prenais. Donc, Voilà, bon, ça C'est t'aidait ça. pas non plus à y voir clair sur comment je vais être en tant que maman. Alors, tu sais au fond, mais comme tu te fais pas confiance parce que tu doutes, bah, à chaque fois, t'as des peurs, et puis ça te bloque, et puis voilà. Mais là, c'est fini, ça, maintenant. oui, c'est fini. Mm. Après, c'est à toi tu vois, comme tu as fonctionné sur un certain schéma pendant des années, peut-être qu'au début, ça sera un effort pour toi de réorienter justement tes pensées, de te dire, ah Mhm. bah non, c'est bon, je peux le faire, je serai une bonne maman, machin, etc. Peut-être que ça va être un effort pour toi au début, mais au fur et à mesure, tu vas mieux l'intégrer, ça. Tu vas mieux le manifester, tu vas te faire confiance. Ouais, c'était vraiment le. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités dans ton espace, Mathilde. Euh, Merci à vous. Je vais réagir comment ces prochains jours, du coup? Enfin, Ça est-ce que je dois dépend, c'est m'inquiéter? non. Tu bois beaucoup d'eau, tu te fais confiance sur tes ressentis. Si tu as besoin de te reposer, tu te reposes. Si tu as besoin de sortir, tu sors. Si tu as besoin de faire de l'acupuncture, d'aller à la piscine ou de passer 3 jours dans ton lit d'affilée, tu fais ça. Vraiment, tu t'écoutes et tu prends soin de toi. Voilà. Ouais. Après, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des moments un peu plus désagréables. Je sais pas, des rêves que tu peux faire. J'en sais rien. Je sais pas, ça dépend tellement. C'est unique à chacun. Mais et l'assurance que tout ça maintenant c'est derrière toi et que du coup le temps que il y a des choses qui se déprogramment, toi tu peux aider ton corps et ton esprit aussi. Tu peux aider tes pensées. Tu peux te concentrer sur ce qui va bien et sur ce que tu es en train de faire qui te fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est ça. Et Se les faire autres plaisir. choses, les petits doutes, les petits trucs qui deviennent ah oui mais si machin etc. Ça n'a pas d'importance. Tu Bon, t'écoutes. j'avais bien un truc sur moi, par contre, hein. Je le sentais qu'il y avait là. Oui, Oui. oui. Un sacré poulpe. J'avais- Ah, pourquoi un poulpe? Ouais. Alors, ouais, je sais, ça fait un peu bizarre. Donc, en fait, les poulpes dans les mondes ésotériques, dans les mondes invisibles, les poulpes, c'est pas des interférences comme les autres, en fait. Tu vois, les interférences communes, c'est des reptiliens, des insectoïdes, des trucs comme ça, qui sont vraiment dans ton espace énergétique et qui, eux, tu vois, ils vont interférer dans ton espace énergétique. Mais le poulpe, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il interfère des interférences pour t'interférer toi. Parce que lui, on va dire qu'il a un point de vue beaucoup plus large sur la situation, d'accord? Une interférence, elle va te voir, elle va dire, ah, à manger. Le poulpe, il va dire, oh, tiens, je vois des reptiliens, je vois des insectoïdes, je vois des trucs, je vois des machins et tout. Je vais les manipuler pour qu'ils pensent qu'ils sont en contrôle, que c'est eux qui interfèrent, voilà. Sauf qu'en fait, ils sont interférés à un autre niveau et ils ne le savent pas, hein. Ils savent pas les interférences. Et lui, tu sais, c'est comme cette image de tentacule qui rentre dans ton Hum, cerveau et hum, qui fait qui va changer, qui va modifier certaines structures de ton cerveau, qui fait qu'il va s'installer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et nous, on est tombé sur des interférences qui disaient non, c'est moi le maître, c'est moi qui ai décidé du programme, machin et tout. Puis quand tu leur disais mais t'es sûr? Euh, non, c'est moi le maître. En fait, ils tournent en boucle aussi. Les interférences interférées par un poulpe ok. tournent en boucle aussi dans leur soif de manger, de puissance, de pouvoir, etc. Donc ça, disons que c'est un signe que tu as un poulpe dans ton espace, c'est quand ça tourne en boucle. Il y a des trucs qui tournent en boucle. Ça peut être un signe. Bon, évidemment, à lui tout seul, c'est pas un signe que, mais Ouais. avec d'autres informations, oui. Et du coup, souvent, ce que les parties subliminales interférées par un poulpe voient, quand elles n'ont pas conscience d'abord qu'il y a un poulpe, elles voient les tentacules. Et en fait, il faut bien s'imaginer que, imaginons ton espace énergétique, c'est ça, ta partie subliminale, et elle voit des sortes de elle voit au départ des sortes de filaments. Alors là, c'était un truc, ça avait l'air, je sais pas, un truc électrique. Bon, voilà. Et au fur et à mesure qu'elle augmente de fréquence, c'est-à-dire qu'elle augmente son niveau de conscience et que elle prend conscience que c'est pas normal ce qui se passe dans son espace et qu'il y a peut-être un truc plus gros, hop, elle arrive au plan du poulpe, qui est un petit peu plus haut, on va dire.
Et le poulpe, bah, du coup, il apparaît comme un poulpe, puisque ça y est, c'est Mm. les mêmes fréquences, les mêmes ondes, tu vois. Mais tant que la conscience n'a pas conscience qu'il y a un poulpe, en fait, elle le voit comme des... Ça dépend, il y en a qui les voient comme des Mm. filaments dorés, d'autres... Parce qu'en fait, le poulpe, c'est un maître de l'illusion. Donc, il vient interférer dans la perception qu'a la perception subliminale de son propre espace et d'elle-même. Donc, elle y fait croire, le poulpe fait croire, et parce que un être créateur croit, il le crée. Donc, c'est comme ça qu'il interfère, en fait. Que les reptiliens, c'est un petit peu plus agressif, ça fait peur. Voilà. Le poulpe, il est tout dans le... Il est très discret, voilà. Mais bon. Ah bah, je serais bien curieuse de voir ce qu'elle a ma mère comme. Ah bah, elle a un poulpe. Elle a un poulpe. Mais peut-être pas Oui. que ça, hein, N- finalement. Ben non, Non, pas que. mais toi non plus, t'avais pas que ça. Mais comme on est remonté à la source du Mm. poulpe qui interfère les interférents, bon ben voilà, tout est annulé. Mais si tu veux, ta mère, si on lui fait une session un jour, on va peut-être trouver, je sais pas moi, un insectoïde, un reptilien, un truc, un machin. Mm. Mais peut-être interféré par le même poulpe. Qu'est-ce Eh qu'on oui. en sait, tu vois? Mais comme Ouais. toi, dans ton espace énergétique, tu as annulé l'action et même la mémoire, disons, tu en as la mémoire, mais tu n'en as pas la conséquence. Tu as annulé les conséquences d'avoir un poulpe dans ton espace énergétique, ce poulpe-là. Bah, si on va voir ta mère, en fait, il va pas se rappeler de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas, Ok, ouais. on a effacé complètement qui tu es dans son Mm. esprit, en fait, tombé dans le néant, et puis j'annule tout, et puis voilà. Donc, du coup, c'est comme si tu n'en avais jamais eu, toi, grâce à la session. Donc, il n'y a plus les C'est trop cool. conséquences, les pensées qui tournent en boucle, tout ce que le poulpe faisait, comment il détournait ton énergie, ça n'existe plus. C'est juste que toi, il faut que tu en prennes conscience au fur et à mesure parce Mm. il y a un temps d'intégration. C'est pour ça que je te dis, il faut aider ton corps et ton Ouais. esprit à orienter ton énergie maintenant vers ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir. Sans Ouais. doute. Pensez à C'est toi. fou. Mais Voilà. tout ça, ça me parle, en fait. C'est ça qui m'impressionne. C'est ultra impressionnant. Ouais, Tout ce alors, qui est pensée, j'ai toujours été tout le temps penser, penser, penser. Il n'y a pas. C'est c'est- c'est un truc de fou. t'as pas de répit. Mm. Non. J'ai Mais mal à c'est la ce qu'on tête tout le voyait. temps. Mm. Ben, c'est fini maintenant. Bah, super. J'ai une question. Est-ce que je peux publier cette session? Est-ce que tu veux que je te floute ou pas du tout? Comme tu veux. Non, oui, vous pouvez. Pas de... Sans floutage? Ouais, sans foutage, c'est bon. J'ai pas... Non, il n'y a pas de souci. Comme tu veux, hein. Super. Oui, c'est. C'est bon. Merci Bah, beaucoup. bravo. Je vous Merci en prie, merci à Mathilde. vous. Ouais, Et puis bon week-end. ouais, Belle bon week-end. continuation à Merci toi, beaucoup. Mathilde. Bisous les filles. Merci.